Introduction à la vie dévote de saint François de Sales, troisième partie. Chapitre 15. Comment il faut pratiquer la pauvreté réelle, demeurant néanmoins éternellement riche. Le peintre Parasius peignit le peuple athénien par une invention fort ingénieuse. Le représentant d'un naturel divers et variable, colère, injuste, inconstant, courtois, clément, miséricordieux, hautain, glorieux, humble, bravache et fuyard, et tout cela ensemble. Mais moi, cher Philothée, je voudrais mettre en votre cœur la richesse et la pauvreté tout ensemble, un grand soin et un grand mépris des choses temporelles. Ayez beaucoup plus de soin de rendre vos biens utiles et fructueux que les mondains n'en ont pas. Dites-moi, les jardiniers et les grands princes ne sont-ils pas plus curieux et diligents à cultiver et embellir les jardins qu'ils ont en charge que s'ils leur appartenaient en propriété ? Mais pourquoi cela ? Parce que sans doute qu'ils considèrent ces jardins-là comme jardins des princes et des rois, auxquels ils désirent de se rendre agréables par ces services-là. Ma Philothée, les possessions que nous avons ne sont pas nôtres. Dieu nous les a données à cultiver et veut que nous les rendions fructueuses et utiles, et partant, nous lui faisons service agréable d'en avoir soin. Mais il faut donc que ce soit un soin plus grand et solide que celui que les mondains ont de leurs biens, car ils ne s'en besognent que pour l'amour d'eux-mêmes, et nous devons travailler pour l'amour de Dieu. Or, comme l'amour de soi-même est un amour violent, turbulent, empressé, aussi le soin qu'on a pour lui est plein de troubles, de chagrins, d'inquiétudes, et comme l'amour de Dieu est doux, paisible et tranquille, aussi le soin qui en procède, quoi que ce soit pour les biens du monde, est amiable, doux et gracieux. Ayons donc ce soin gracieux de la conservation, voire de l'accroissement de nos biens temporels, lorsque quelque juste occasion s'en présentera, et en tant que notre condition le requiert, car Dieu veut que nous fassions ainsi pour son amour. Mais prenez garde que l'amour-propre ne vous trompe, car quelquefois il contrefait si bien l'amour de Dieu qu'on dirait que c'est lui. Or, pour empêcher qu'il ne vous déçoive et que ce soin des biens temporels ne se convertisse en avarice, outre ce que j'ai dit au chapitre précédent, il nous faut pratiquer bien souvent la pauvreté réelle et effective parmi toutes les difficultés et richesses que Dieu nous a données. Quittez donc toujours quelque partie de vos moyens en les donnant aux pauvres de bon cœur, car donner ce qu'on a, c'est s'appauvrir d'autant. Et plus vous donnerez, plus vous vous appauvrirez. Il est vrai que Dieu vous le rendra non seulement en l'autre monde, mais en celui-ci, car il n'est rien qui fasse tant prospérer temporellement que l'aumône. Mais en attendant que Dieu vous le rende, vous serez toujours appauvri de cela. Or le saint est riche appauvrissement que celui qui se fait par l'aumône. Aimez les pauvres et la pauvreté, car par cet amour vous deviendrez vraiment pauvres, puisque, comme dit l'Écriture, nous sommes faits comme les choses que nous aimons. L'amour égale les amants. Qui est infirme avec lequel je ne sois infirme, dit saint Paul. Il pouvait dire qui est pauvre avec lequel je ne sois pauvre, parce que l'amour le faisait être tel que ceux qu'il aimait. Si donc vous aimez les pauvres, vous serez vraiment participantes de leur pauvreté et pauvres comme eux. Or, si vous aimez les pauvres, mettez-vous souvent parmi eux, prenez plaisir à les voir chez vous et à les visiter chez eux, conversez volontiers avec eux, soyez bien aise qu'ils vous approchent aux églises, aux rues et ailleurs. Soyez pauvres de langue avec eux, leur parlant comme leurs compagnes, mais soyez riches des mains, leur départant de vos biens comme plus abondantes. Voulez-vous faire encore davantage, ma Philothée ? Ne vous contentez pas d'être pauvre comme les pauvres, mais soyez plus pauvres que les pauvres. Et comment cela ?
Le serviteur est moindre que son maître. Rendez-vous donc servantes des pauvres, allez les servir dans leur lit quand ils sont malades. Je dis de vos propres mains. Soyez leurs cuisinières et à vos propres dépens. Soyez leurs lingères et blanchisseuses. Ô ma Philotée, ce service est plus triomphant qu'une royauté. Je ne puis assez admirer l'ardeur avec laquelle cet avis fut pratiqué par le roi Saint-Louis, l'un des grands rois que le soleil ait vus, mais je dis grand roi en toutes sortes de grandeurs. Il servait fort souvent à la table des pauvres qu'il nourrissait et en faisait venir presque tous les jours 3 à la sienne, et souvent il mangeait les restes de leur potage avec un amour non pareil. Quand il visitait les hôpitaux des malades, ce qu'il faisait fort souvent, il se mettait ordinairement à servir ceux qui avaient les maux les plus horribles, comme l'âdre, chancreux et autres semblables. Et il leur faisait tout son service à tête nue et les genoux à terre, respectant en leur personne le Sauveur du monde et les chérissant d'un amour aussi tendre qu'une douce mère eût su faire son enfant. Sainte Élisabeth, fille du roi d'Hongrie, se mêlait ordinairement avec les pauvres, et pour se récréer s'habillait quelquefois en pauvre femme parmi ces dames, leur disant « Si j'étais pauvre, je m'habillerais ainsi ». Ô mon Dieu, chère Philotée, que ce prince et cette princesse étaient pauvres en leur richesse, et qu'ils étaient riches en leur pauvreté. Bienheureux sont ceux qui sont ainsi pauvres, car à eux appartient le royaume des cieux. J'ai eu faim, vous m'avez repu, j'ai eu froid, vous m'avez revêtu. Possédez le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, dira le roi des pauvres et des rois en son grand jugement. Il n'est celui qui en quelque occasion n'ait quelque manquement et défaut de commodité. Il arrive quelquefois chez nous un hôte que nous voudrions et devrions bien traiter. Il n'y a pas moyen pour l'heure. On a ses beaux habits en un lieu, on en aurait besoin en un autre où il serait requis de paraître. Il arrive souvent que tous les vins de la cave se poussent et tournent, il n'en reste plus que les mauvais et verts. On se trouve au champ dans quelque bicoque où tout manque, on n'a ni lit, ni chambre, ni table, ni service. Enfin, il est facile d'avoir souvent besoin de quelque chose pour riche qu'on soit. Or cela, c'est être pauvre en effet de ce qui nous manque. Philotée, soyez bien aise de ces rencontres, acceptez-les de bon cœur, souffrez-les gaiement. Quand il vous arrivera des inconvénients qui vous appauvriront, ou de beaucoup ou de peu comme font les tempêtes, les feux, les inondations, les stérilités, les larcins, les procès, oh, c'est alors la vraie saison de pratiquer la pauvreté, recevant avec douceur ces diminutions de facultés et s'accommodant patiemment et constamment à cet appauvrissement. Ésaü se présenta à son père avec ses mains toutes couvertes de poils, et Jacob en fit de même. Mais parce que le poil qui était dans les mains de Jacob ne tenait pas à sa peau, mais à ses gants, on lui pouvait ôter son poil sans l'offenser ni écorcher. Au contraire, parce que le poil des mains d'Ésaü tenait à sa peau qu'il avait toute velue de son naturel, qui lui eût voulu arracher son poil, lui eût bien donné de la douleur. Il eût bien crié, il se fut bien échauffé à la défense. Quand nos moyens nous tiennent au cœur, si la tempête, si le larron, si le chicaneur nous en arrache quelque partie, quelle plainte, quel trouble, quelles impatiences en avons-nous. Mais quand nos biens ne tiennent qu'aux soins que Dieu veut que nous en ayons, et non pas à notre cœur, si on nous les arrache, nous n'en perdrons pourtant pas le sens ni la tranquillité. C'est la différence des bêtes et des hommes quant à leurs robes, car les robes des bêtes tiennent leur chair, et celles des hommes y sont seulement appliquées en sorte qu'ils puissent les mettre et ôter quand ils veulent.